I can't escape who I am. What dug a hole to hold my soul, buried inside a hole, deep inside I know. Salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en deux parties. Comment choisir ses animés pour savoir ce qu'on aime, etc. Donc déjà je vais vous parler de mon expérience, après je vais vous dire les points qui sont le plus importants pour moi dans un anime. Le moment où j'ai vraiment choisi moi-même les animés à regarder, c'était quand j'étais en CM2. CM1, CM2, quelque chose comme ça. Donc pour vous raconter en gros comment je faisais, donc au début YouTube j'utilisais pas, donc ce que je faisais, je demandais à des amis qui me disaient les noms, etc. Ou alors je regardais les chaînes télévision style J1, Kazé, Game One, des trucs comme ça. Gong aussi, j'aimais beaucoup Gong, même si maintenant sur Gong il y a beaucoup de ecchi qui sont diffusés. Bon, en même temps moi je restais tard dans la télé, donc logique que je tombais sur des ecchi. Voilà, donc c'était la première chose que je faisais. Deuxième chose, je demandais à mes amis leurs revues, parce que dans les revues, les magazines style Animeland, je vous mettrai quelques autres noms, voilà. Vous avez de quoi faire, enfin ils parlent de beaucoup d'animes, de beaucoup de mangas, donc ça aide vraiment énormément. Troisièmement, c'était les blogs, donc je me rappelle plus honnêtement quel blog je suivais, mais à l'époque je suivais beaucoup de blogs qui parlaient d'animes, de mangas, etc. et qui postaient des chroniques chronologiques, c'est-à-dire genre si en octobre 2018 sortait Fairy Tail, ben c'était marqué en septembre 2018 que Fairy Tail allait sortir et qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre. Donc maintenant ce que je fais, c'est depuis, je vous avais raconté l'histoire où je suis tombée sur YouTube, c'est ce que... Donc je vous avais raconté l'histoire dans le tag. Du coup c'était que quand YouTube j'écoutais de la musique, à un moment j'écoutais du Nightcore, et du Nightcore il y avait parfois des photos de dessins manga, et du coup de Nightcore en Nightcore, à force de surfer, j'ai fini par tomber sur des AMV et j'ai découvert que ça prenait des images de manga. Donc du coup ce que je faisais c'est que je regardais des AMV, et d'AMV en AMV je suis tombée sur des tops, et donc à chaque fois je regardais la miniature de l'AMV et la miniature du top, ou le titre éventuellement du top, qui sont souvent en anglais pour ceux que je regarde personnellement, et ça me donnait envie d'aller je sais pas, d'aller regarder l'anime. Donc du coup ce que je faisais après c'était je me faisais une liste, je lisais le synopsis, et si ça me plaisait j'allais regarder l'anime, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce que je fais simplement, c'est, donc je suis encore abonnée à des trucs style Kazé, Pika, mais j'ai pas vraiment le temps de regarder. Ce que je fais tout simplement, c'est que je suis 2-3 youtubeurs vite fait, assidûment, hein, j'en suis plein, mais il y en a vraiment quelques-uns dans les animes et quelques-uns dans les mangas que je suis à 100% parce que je les aime beaucoup et ils apportent beaucoup d'infos. Mais sinon ce que je fais c'est que du coup c'est quand je prépare, en fait je me motive quand je prépare mes vidéos sorties manga du mois de septembre ou sorties anime de l'hiver 2000 machin, je me motive et du coup je surfe, il y a Sens Critique, il y a Nautiljon et des trucs comme ça. Et ça me permet en fin de compte de découvrir des nouveaux animes. Alors je vous cache pas que le chara-design est très important pour moi, mais ça on va le voir tout de suite dans une deuxième partie. C'est important. Autant, je sais pas, quand je lis un manga, les dessins ça me dérange pas honnêtement qu'ils soient un peu brouillons parce qu'après tout ça reste de l'encre, du papier, mais un anime c'est censé être beau, c'est censé être, je veux dire, ok d'accord dans Grand Blue des fois ils font des têtes un peu bizarres, mais là c'est censé dégager quelque chose, ça te donner envie, c'est pas parce qu'elle a les cheveux rouges que tu vas kiffer l'anime, mais je veux dire qu'il y a un travail au niveau des yeux, si c'est psychologique, au niveau des combats, si l'anime porte justement sur du combat, etc. Si un anime est historique, j'aimerais bien que... j'aime beaucoup qu'il y ait des... comment ça s'appelle, qu'il y ait des références historiques, style les monuments sont bien dessinés, etc. Après, il y a des animes où le background n'est pas trop travaillé, style Kaichou Mamed-sama. Ou alors, j'en ai un autre, c'est 3D Kanojo Girl.
parce que l'histoire se centre pas sur les backgrounds, se centre sur les persos, ok, ça n'empêche pas que l'anime est génial, mais je trouve que ça donne un plus, que le chara design soit nickel, que les backgrounds soient un peu un minimum travaillés, qu'ils soient pas trop simplistes, après à mon sens, hein, mais moi je suis un peu chiante. Hein. Ensuite il y a également le personnage principal. Alors vous savez, il y a beaucoup d'animes où le perso principal n'est clairement pas mon perso préféré, mais j'avoue que j'attends d'un personnage principal qu'il soit très soigné. Outre le fait qu'il soit très bien dessiné, j'attends qu'il soit intéressant et qu'on puisse s'identifier, c'est-à-dire qu'il ait des qualités et des défauts. Je prends par exemple les personnages dans des animes où il y a des harems, qu'ils soient un homme et plein de femmes, ou harem inversé, style à la Diabolic Lovers, une femme et plusieurs hommes. Honnêtement, je trouve que il y en a certains qui sont intéressants, mais je trouve que le personnage est trop banal, il ne sert à rien et c'est vraiment dommage, puisque c'est ce personnage-là qu'on va suivre tout au long. Donc ok, s'il évolue un peu comme Issei, je veux bien, mais s'il reste comme ça pendant tout le long, et qu'en plus un gros bâtard au final, ça sert strictement à rien, vous me l'accorderez. Donc au niveau des qualités, simplement parce que ça nous permet de s'attacher au personnage, voilà. Au niveau des défauts, de ses imperfections, c'est tout simplement parce que justement c'est ça qui va faire qu'il va avoir une prise de conscience, il va évoluer ou pas. Après les changements trop brutaux comme dans Angel's Death, où à partir du moment où elle apprend ce qui arrive à ses parents, elle passe d'une fille joyeuse etc qui est tout le monde à une meuf inerte, morne, sans émotion. Les changements trop brutaux, moi ça me plaît pas. J'aime bien quand c'est progressif, mais surtout quand ça contribue à l'histoire, ça apporte quelque chose. L'opening et l'ending. Alors l'ending un peu moins, mais l'opening. Et l'opening c'est vraiment ce qui va me faire choisir un... Enfin ce qui va me faire donner envie de regarder un anime. Parce qu'il faut bien que je vous explique pourquoi, comment je fais, qu'est-ce qui me donne envie. Donc l'opening. Je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique. Il faut que... Enfin, je veux dire que l'opening, ça rajoute... Des fois, ça spoil, hein. Des fois, ça spoil le manga, mais des fois, ça rajoute quelque chose au manga. Et j'avais envie de mettre ce point-là, simplement parce que je compte pas le nombre d'animes que j'ai maté après avoir entendu les chansons sur Internet, voilà. Il y en a plein, il y a Silent Voice, ReZero... Je crois qu'il y avait Clannad aussi. Voilà, Macross, des trucs comme ça. Donc il y en a vraiment énormément, énormément, énormément. Et moi ce qu'il me faut c'est des couleurs, un peu d'action, enfin je veux dire qu'on voit, enfin que ce soit pas mou, parce que par exemple l'épisode d'Attaque des Titans, le nouvel opening là, c'était mou, hein, je crois qu'ils ont confondu avec l'ending en fait, carrément. Hein. Bref, il faut que les paroles aussi elles véhiculent quelque chose, comme ça on comprend un peu le message que l'anime veut faire passer, et souvent ça aide énormément qu'un opening soit de bonne qualité, ça montre aussi l'implication du staff et ça donne dans la même veine, la musique, donc opening et musique, je suis une fille qui aime énormément les instrumentaux, donc j'aime forcément les OST, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'anime. Je vais vous raconter une petite anecdote, c'était, je crois que j'étais en 3e, et en cours de musique, la prof nous a montré une scène. Cette scène, c'était tout simplement une personne qui tenait une caméra, qui avançait tranquillement. Et elle arrivait à un moment sous un porche, elle rentrait, puis là, elle découvrait un cadavre. Et la prof, elle nous a mis 3 musiques différentes. Une musique d'horreur, une musique joyeuse et une musique de danse folklorique. Et vous comprenez bien que l'impression qu'on a ressentie en écoutant ces 3 musiques sur cette même scène était complètement différente. C'est pour ça qu'un OST ça aide, ça renforce le côté épique, ça nous donne envie de pleurer quand on a une scène triste et parfois ça vous berce. Moi je sais qu'il y a un OST de Violet Evergarden que j'écoute tout le temps avant d'aller en cours, tout le temps avant d'aller en interro, et à chaque fois dans ma tête j'ai la citation de l'anime quand le major il dit à Violette il faut devenir ce que représente ton prénom. À chaque fois que j'écoute cette musique, du coup je suis tout le temps en train de la chantonner. Voilà, c'était la petite anecdote, mais la musique franchement ça apporte énormément. Moi j'adore réécouter, puis des fois ça me donne aussi des idées pour mes fictions. Accessoirement, je me refais un petit film dans ma tête. Voilà. Autre point que certaines personnes viendraient à négliger, mais moi c'est capital, c'est l'univers. Vous connaissez l'heroic fantasy, les choses comme ça. Bah moi j'aime bien
qui est des mondes qui servent à quelque chose dans le développement de l'histoire. Par exemple, je ne sais pas vous, mais je vais encore remettre cet anime dans ma vidéo, je pense que je vais finir par me faire taper sur les doigts à la fin là, mais c'est My Hero Academia qui se passe dans notre monde. Par contre, la population a des pouvoirs fantastiques, mystérieux, qui sont pas, entre guillemets, normaux. Donc moi j'aime bien ce genre de monde avec un peu de fantaisie. J'aime énormément aussi les mondes où les gars ou les filles tombent dans un monde fantastique ou médiéval et qu'ils doivent essayer de sortir, etc. Moi je trouve que le monde en question permet aux personnages d'évoluer, de développer certaines compétences, certains caractères, et je trouve que ça aide énormément au développement, et c'est pour ça que c'est pas du tout à négliger pour moi, honnêtement, c'est vraiment vraiment très important. Donc voilà, c'était autant de petits conseils de façon c'était autant de façons de trouver des animes et de pouvoir avoir un aspect critique sur eux. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous savez que vous aimez un anime à partir du moment où dès que vous entendez l'opening, dès que vous voyez un perso, vous vous dites «Oh, mais c'est ça! J'ai adoré!» Voilà, tout simplement, c'est comme ça que vous le savez, c'est comme ça que vous pouvez choisir. Après, il faut apprendre à se connaître, savoir que vous aimez les shoujo, les shonen ou le hentai ou je ne sais quoi encore. Il faut savoir les genres et aussi les thèmes, neketsu, mecha, voilà, que vous appréciez pour pouvoir recouper vos recherches. Mais il faut surtout essayer de regarder un peu de tout pour en fait, parce qu'en fait les goûts évoluent et on peut toujours avoir des pépites qui vous choquent. Par exemple, moi le yuri, c'est pas que j'aime pas, mais je vais dire je préfère le yaoi, c'est moyen. Mais honnêtement, Overdrive et Citrus, ça m'a conquis. Mais genre, c'était le Graal.